je suis Christophe Legois, je travaille au LCL depuis une trentaine d'années, je suis élu depuis 15 ans, j'exerce les fonctions de membre CSE, membre CSSCT et rapporteur CSSCT et délégué syndical. Je suis aussi référent handicap pour le SNB auprès de la CFE-CGC et membre du GROUPI, groupe de pilotage interfédéral sur le handicap pour la CFE-CGC. J'ai rejoint le club handicap SNB parce que ça faisait partie de ma mission et c'était quelque chose de prioritaire. Effectivement, dans les banques aujourd'hui, le handicap n'est pas encore assez représenté et défendu et n'est pas le sujet prioritaire des banques. Certes, il est en développement depuis de nombreuses années, mais pas assez promu par la direction des différentes banques. Donc mon investissement est de pouvoir partager mes connaissances, de prendre d'autres connaissances auprès des autres membres du club handicap afin de pouvoir faire évoluer les accords handicap et la protection des salariés handicapés. Il est primordial que les collaborateurs présentant un handicap se fassent reconnaître en tant que travailleurs handicapés, car cela leur ouvrira des droits, il leur permettra d'avoir un statut de travailleur protégé. Des droits par rapport à des aménagements de travail, d'une protection par rapport à la sécurité de l'emploi et le maintien dans l'emploi. Même si le sujet du handicap est en plein développement au niveau des banques, il n'est pas encore suffisamment porté par la direction des banques. Et donc, si nous, représentants syndicaux, nous ne nous investissons pas pour porter ce message, le développement de la protection des salariés en situation de handicap prendra du temps. En fait, dans les banques, il y a les deux profils. Il y a les personnes qui sont en situation de handicap et qui le vivent bien parce qu'ils ont digéré le handicap, si on peut dire ça comme ça. Ils sont bien intégrés dans la société. Et il y a encore des personnes qui, parce que n'ont peut-être pas eu l'accompagnement ou les conseils qu'il faut, se sentent un peu rejetés ou n'osent pas aller vers les autres du fait de leur handicap. Ces personnes-là sont plus demandeuses, mais il faut surtout être à leur écoute. Il faut que nous, quand on est sur le terrain, on sache les questionner, les rassurer et leur apporter les conseils et les informations que parfois ils n'ont pas ou qu'ils n'osent pas les demander. Les personnes qui ont eu à faire face à la maladie et qui ont une situation de handicap, pour vaincre cette situation, sont forts mentalement. Et cette force mentale, ils s'en servent au quotidien, que ce soit au niveau privé, mais aussi au niveau de leur vie professionnelle. Ces personnes-là, quelque part, sont des exemples et peuvent être des moteurs pour l'entreprise. Ils savent vaincre l'adversité. Et quand on est dans un métier au niveau de la banque, qui est le commercial, en face, on a toujours des personnes qui, eux aussi, enfin les clients qui ont eux aussi des situations peut-être compliquées, qui sont aussi exigeants, et qui vont avoir en face d'eux une personne qui a une expérience et une force de caractère qui va leur permettre de répondre à toutes les demandes. Pour l'avenir du handicap, il faut que les banques comprennent que ces collaborateurs sont une force pour eux et non un handicap, justement. Ils sont volontaires. Et c'est quelque chose que la banque doit assimiler et doit traiter ces personnes-là comme toute personne normale. Ils sont des forces de vente fantastiques, ils ont une adaptabilité fantastique aussi. Ce sont des personnes comme tout le monde, en fait. Et l'avenir du handicap peut être aussi l'avenir de la banque, quelque part. Mon rôle va être que cet avenir soit beau. Au niveau de l'accessibilité des banques, pour les personnes en situation de handicap, les banques sont en retard aujourd'hui. Sont en retard dans l'accès, puisque bien souvent les banques n'ont pas de rampe d'accès, ne serait-ce que pour les accès en fauteuil. Les distributeurs ne sont pas tous équipés de clavier braille, ou ne sont pas tous à la hauteur des personnes en fauteuil roulant. Les outils utilisés par les commerciaux s'ils reçoivent des clients en situation de handicap ne sont pas adaptés non plus. Il n'y a pas d'écran large, il n'y a pas de logiciel adapté, il n'y a pas de clavier braille éventuellement pour ces personnes-là. Tout est à faire aujourd'hui. Ça évolue tout doucement. Tant qu'il n'y a pas d'obligation légale, quelqu'un qui dira « faut que ça évolue, faut que ça change », et ça c'est le rôle de nous délégués syndicaux, ça évolue tout doucement. Ils investiront, mais parce que la loi les oblige, et non pas parce que
le handicap est quelque chose de prioritaire aujourd'hui pour eux. Donc ça évolue tout doucement dans certaines banques. Je le vois dans certains travaux d'aménagement d'agences où tout doucement on commence à avoir des rampes d'accès, mais c'est une agence sur 50 qui répond aux normes, mais qui sont que les normes légales aujourd'hui d'accès en fauteuil. Et c'est un travail qui est au quotidien, et nous, représentants syndicaux, mais aussi grâce aux collaborateurs qui sont en situation de handicap et qui nous font remonter du terrain les besoins, les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir exercer convenablement leurs activités, pour pouvoir recevoir aussi les clients dans cette situation. C'est quelque chose aussi qu'on a vu avec cette période qu'on vient de passer de Covid et de confinement, où le télétravail, même s'il s'est développé fortement, les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément pu faire du télétravail dans les meilleures conditions, puisque l'adaptation de leur poste en agence n'était pas le même que celui qu'ils pouvaient avoir chez eux. C'est quelque chose qui doit évoluer, qui peut évoluer aussi à travers nos propositions dans les accords d'entreprise. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour les différentes news du SNB sur le handicap. Et je finirai aussi en disant qu'on est tous handicapables, mais aussi qu'on est tous handicap aidants. Au revoir.